Je suis Aliénor d'Aquitaine, née en 1122, fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine, et d'Aénor de Châtellerault. En 1137, à la mort de mon père, je devins duchesse d'Aquitaine. La même année, j'épousai Louis VII de France et devins reine de France. Notre union, marquée par la Seconde Croisade, fut dissoute en 1152 en raison de l'absence d'héritier mâle et de nos divergences. 2 mois après l'annulation de mon mariage avec Louis VII, j'épousai Henri Plantagenet, alors comte d'Anjou et duc de Normandie. En 1154, Henri devint roi d'Angleterre sous le nom de Henri II, et je devins reine d'Angleterre. Ensemble, nous avons eu 8 enfants légitimes, qui ont tous marqué l'histoire. Notre premier fils, Guillaume IX de Poitiers, est né en 1153 mais mourut en bas âge. Notre second fils, Henri le Jeune, né en 1155, fut couronné roi d'Angleterre de son vivant, mais ne régna jamais réellement, mourant en 1183. Mathilde d'Angleterre, née en 1156, épousa Henri le Lion, duc de Saxe et de Bavière, et joua un rôle important dans les alliances germano-anglaises. Richard Ier d'Angleterre, né en 1157, est sans doute le plus célèbre de mes enfants. Connu sous le nom de Richard Cœur de Lion, il devint roi d'Angleterre en 1189 et mena la troisième croisade avec bravoure. Geoffroy II de Bretagne, né en 1158, épousa Constance, duchesse de Bretagne, et devint duc de Bretagne avant de mourir en 1186 dans un tournoi. Aliénor d'Angleterre, né en 1161, épousa Alphonse VIII, roi de Castille, renforçant ainsi les liens entre l'Angleterre et l'Espagne. Jeanne d'Angleterre, née en 1165, épousa successivement Guillaume II de Sicile et Raymond VI de Toulouse, jouant un rôle diplomatique important dans le sud de l'Europe. Enfin, Jean Santerre, né en 1166, succéda à Richard Ier en tant que roi d'Angleterre en 1199. En plus de mes enfants légitimes, Henri II eut 2 fils illégitimes, Geoffroy Fitzroy et Guillaume de Longuepée. Geoffroy Fitzroy devint archevêque d'York, et Guillaume de Longuepée fut comte de Salisbury, chacun jouant un rôle notable dans les affaires du royaume. Mon mariage avec Henri II fut tumultueux, marqué par des conflits et des tensions. En 1173, j'encourageai nos fils à se rebeller contre leur père, ce qui conduisit à mon emprisonnement pendant 15 ans. Je fus détenu d'abord à Chinon, puis à Salisbury et enfin à Winchester, jusqu'à la mort d'Henri en 1189. Libéré par mon fils Richard, je devins une conseillère influente de son règne. Durant ses absences pour la troisième croisade et sa captivité en Allemagne, je gouvernai en son nom, assurant la stabilité du royaume. J'organisai également des alliances matrimoniales pour mes enfants et petits-enfants, renforçant notre position politique. Après la mort de Richard en 1199, je soutins Jean Santerre dans sa revendication au trône d'Angleterre. Je continuai à jouer un rôle actif dans les affaires politiques, notamment en négociant la paix avec la France et en supervisant la gestion de mes terres en Aquitaine. En 1204, je me retirai à l'abbaye de Fontevraud, où je passai mes dernières années. Je mourus cette même année, laissant derrière moi un héritage durable. J'ai été une mécène des arts et de la culture, soutenant les troubadours et poètes. Mon influence sur mes enfants et les alliances que j'ai formées ont façonné l'Europe médiévale. Mon règne et ma vie ont été marqués par une détermination et une résilience face aux défis politiques et personnels. En tant que duchesse d'Aquitaine, reine de France, puis reine d'Angleterre, j'ai joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Europe médiévale, et mon héritage continue de résonner à travers les siècles.